Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Pau, sur la distance de 3800 mètres. Attention, c'est de la haie, ça va sauter, hein. Moi, j'ai repris quelques chevaux du dernier quintet référence où je vous avais donné tierce et ordre, quarte et ordre, quintet des ordres. De toute façon, les deux derniers quintets en haie à Pau, j'ai cassé la baraque. Les autres, vous les avez pas entendus. Et petite anecdote encore, comme je vous ai déjà dit, si c'est pour vous donner tous les favoris de la presse, vous n'avez pas besoin de nous. Car hier, celui-là de la ligne GAP, que des favoris, ça chante. Mais comme il lui a dit un abonné à lui, fallait trouver le 4 parce qu'on n'a pas besoin de toi pour les favoris. Tu n'as pas à chaque fois les tocards. Par contre, Jojo, lui, il trouve les tocards. Puis là, il a effacé le message parce que c'est la réalité. Voilà. Sa ligne GAP, c'est que des favoris. De toute façon, quand on voit les vues et tout, il les pousse, c'est bon, vaut mieux qu'il arrête, qu'il mette la clé sous la porte. Les gens ont compris son cinéma. La mythomanie, ça fait partie de lui, hein. Lui, il gonfle sa ligne GAP, mais c'est que des favoris. Donc, vous n'avez pas besoin de lui. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et pas besoin de personne pour jouer les favoris. Tout simplement, on ferme la parenthèse. Ensuite, on va revenir au quintet de demain, d'hier, le Cornulier. Ils ont donné la course à Eric Raffin, hein. Il est parti, il a pris la tête, il a mené petit train, il a accéléré dans les derniers 1000 mètres, les carottes étaient cuites, hein. Le 5, il n'a pas drivé comme il aurait fallu, hein. Pourquoi il n'est pas resté dans le dos de Grand Villesse Bleu? Ah oui, il aurait pu sortir. Non, il s'est retrouvé, il l'a mis à la corde. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris à Mathieu Mautier. On dirait que la course était dédiée à Eric Raffin. Ensuite, le 17, il n'a pas pu revenir parce que c'est un attentiste, il lui faut du train. Il n'y a pas eu de train, donc il ne peut pas revenir. Sa pointe de vitesse, c'est pas la même. Le 2, pareil, c'est un attentiste. Les deux chevaux que je vous avais donnés, c'était les deux plus jeunes, c'était là, c'est le 2. Là, ça a failli faire l'arrivée, mais il a tellement voulu gagner qu'il s'est précipité. Il a fait la faute. Pourquoi? Parce qu'il trottait pas, tout simplement, il était au traquenard, comme on dit. Voilà. Sinon, s'il y allait moins vite, il aurait pris une place dans ce quintet. C'était les deux jeunes que je voyais, franchement, qu'ils n'avaient pas montré tout l'étendue de leur potentiel. Voilà, mais comme il n'y a pas eu de train, pour moi, ils ont donné la course à Eric Raffin. Parce que justement, quand vous regardez la physionomie de la course, le 8 était en tête, il a gagné. Derrière lui, il y avait le 13. D'Ersoir, il ne s'est pas rapproché pour rien, il a senti le truc arriver. Ensuite, Grand Villesse Bleu était dans les 3-4 premiers. Hein. Quand vous regardez les 5 de l'arrivée, c'est les 5 premiers. Hein. Il n'y a personne qui est revenu de derrière. Hein. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, je vous fais ce petit débrief pour vous faire comprendre qu'on a donné la course à Y Raffin, parce que quand il n'y a pas de train, comme je vous ai déjà dit, c'est les aléas des courses, les attentistes, les carottes sont cuites, parce qu'ils redémarrent, on se fait prendre de vitesse, on ne refait pas de longueur. Hein. Juste une autre anecdote pour le prix d'Amérique, ça va pas se passer pareil, hein. Ils vont pas laisser faire celui-là qui va prendre la tête, ça c'est moi qui vous le dis, c'est pas la même chanson, là ça va pas se passer tout le temps pareil, parce qu'on refait la même course que hier du Cornulier, ça sera jamais la même arrivée, c'est moi qui vous le dis, voilà. Donc dans la course d'hier, il y avait qu'un cheval qui pouvait mener le bal, c'était lui, il a mené le bal ici, et on lui a donné la course pour moi tout simplement, hein. Personne l'a attaqué, ils l'ont laissé faire comme on dit dans le jargon, et voilà. Et ça, Eric Raffin, il sait faire, hein. Faut pas croire. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on ferme la parenthèse et je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain. Donc ma sélection, ça sera le 9, le 3, le 8, le 5, le 15, le 11, le 13 et le 7. Donc faites attention. Hein. Pour moi, dans cette course, comme j'ai dit, voilà, je ne vous fais plus d'explications. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça c'est la réalité. Après, tous ceux-là qui mettent des pouces, continuer, jouer le jeu, comme j'ai déjà dit, hein, ça fait beaucoup de jaloux. Voilà. Et quand on regarde les choses, c'est la régularité qu'il faut. Parce que c'est pas on gagne une fois, hein, et pendant 3-4 semaines, on est à la rue complète. Donc, ce qu'on a donné, on fait le bénéfice, il y en a pas. C'est perte sèche, tout simplement. Voilà, faut être régulier dans la semaine, faut donner 2-3 choses. Mais là, il y en a, ils sont pas capables, hein. Voilà, mais après ça chante et ça joue de la trompette. Comme je vous ai déjà dit, vous m'écoutez pas, ne suivez pas tous ceux-là qui jouent, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à droite et à gauche, mais qui ne jouent pas. Suivez un ou deux pronostiqueurs qui sont réguliers, messieurs, dames, réguliers, en une semaine, qui vous donnent 2-3 trucs jolis. Mais allez pas suivre des guignols de l'info. Voilà, surtout qu'il y en a, ils vous font des explications. Pour moi, c'est du charabia, c'est n'importe quoi, parce que quand on voit juste l'arrivée de vendredi soir, personne n'a fait de débrief, tout le monde jouait les favoris, hein, le 2, le 11, le 13, puis il courra encore, hein. Voilà, hein, avoir 2 favoris sur les 5, sur les 8, dans sa base 0, voilà, et ça payait pas des cacahuètes, là, hein. Là, c'était pas des cacahuètes, parce que quand on jouait le 11 et le 13, on jouait le 12.
Voilà, mais quand on ne sait pas faire le papier, on raconte du charabia, voilà le résultat. Tout simplement, parce que je vais vous le dire, dernière anecdote du quintet d'hier, bah, dans les 5 favoris, il y en avait 4. Hein. Premier favori le 5, deuxième favori le 8, troisième favori le 17, quatrième favori le 13, cinquième cheval le plus joué le 18. Voilà. Et il y en a, ils rajoutent 2-3 chevaux. Voilà. Mais quand ça arrive pas ça arrive les tocards. Eh ben là, on les entend pas chanter. Et ça joue de la trompette. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Hein. N'oubliez pas de liker, partager. Voilà. Parce que bah, je vois que les vues n'augmentent pas. Hein. De toute façon, je sais que ma chaîne n'explosera pas. Maintenant, j'ai compris. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'explication. Ça sert strictement à rien. Je fais mes petites vidéos, je vous explique 2-3 petites anecdotes. Voilà, parce que moi, je fais le papier, je joue pas au pif. Et comme je vous ai dit, si c'est pour vous donner les 8 favoris de la presse, vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Tout simplement. Après, comme la plupart de YouTube, vous n'y connaissez rien. Parce que comme j'ai déjà dit, quand on connaît, on sait faire le papier, on va voir personne sur YouTube. Hein. Quand on voit les pronostiqueurs, on a tout de suite compris. Hein. Voilà, faut regarder la régularité. Ben, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur une main et sur 3 doigts. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et puis, ça sera à vous de voir.